Et salut tout le monde, c'est Antoine. Donc j'avais fait une interview avec David et j'ai décidé de laisser un petit audio que je donnerai à David pour répondre à toutes les questions que vous m'aviez posées suite à la vidéo de l'interview sur le voyage astral. Donc je vais vous donner plusieurs astuces qui j'espère vous faciliteront grandement la chose. Voilà. Donc pour la première méthode que je vais vous donner, c'est une méthode qui aide à paralyser votre corps. Moi, grâce à cette méthode, j'arrive à paralyser mon corps en 20-25 minutes à peu près. C'est une technique que j'ai trouvée sur internet et qui marche réellement. Donc en fait, à chaque fois, vous allez respirer lentement. Quand vous êtes allongé sur le dos, vous respirez lentement. À chaque inspiration, à chaque fois que vous aspirez l'air, vous imaginez un nuage d'air traverse votre corps de la tête aux pieds. Et à chaque fois que vous allez expirer, donc que vous allez recracher l'air, vous allez imaginer que le nuage d'air vous traverse votre corps de vos pieds à la tête. Donc inspiration, tête aux pieds, expiration, pied à la tête. Alors, en gros, c'est un nuage d'air qui fait des va-et-vient dans votre corps à chaque inspiration et expiration. Vous allez voir, vous allez très vite vous en apercevoir que à chaque expiration que vous allez faire, quand le nuage d'air va traverser votre corps de la tête aux pieds, vous allez sentir de la chaleur s'éparpiller dans tout votre corps et vous allez sentir vos membres, vos pieds, vos bras, tout votre corps qui va devenir lourd, qui va commencer à se paralyser et qui vont commencer à s'endormir. Vous allez voir que cette méthode est ultra efficace, sérieux, vous allez vous en apercevoir vous-même et c'est vraiment une très bonne méthode. De plus, quand vous allez imaginer ce nuage d'air qui va traverser votre corps, vous allez le ressentir réellement traverser votre corps, comme s'il était bien réel. Vous allez voir, c'est un truc de ouf. Franchement, il faut que vous le fassiez. Votre corps se paralysera vraiment très vite. Ensuite, deuxième petit conseil que je peux vous donner, c'est de vous entraîner tous les soirs comme je le fais. Donc moi, à chaque fois que je vais au lit pour dormir, je m'allonge sur le dos, je ne bouge plus, je fais cet exercice de respiration et j'essaye de pratiquer comme si je voulais faire un voyage astral. Si je n'y arrive pas, tant mieux, je m'endors, puisque dans tous les cas j'ai besoin de dormir. Et si j'y arrive, eh ben, tant mieux, je fais un voyage astral. Et ça, c'est merveilleux, ça, c'est nickel. Donc, pratiquer très souvent, ou même tous les soirs comme je le fais, c'est un exercice qui fait partie de la méditation, qui fait partie de plein de trucs, puisque vous allez vous entraîner à éteindre vos pensées, à paralyser votre corps et à ne plus bouger. Ça peut être que bénéfique pour vous. Ensuite, pour éteindre vos pensées, j'ai deux méthodes à vous donner. La première méthode, une méthode que j'utilise de temps en temps, c'est de trouver un ASMR, de l'ASMR qui vous plaît. Parce qu'il y a énormément de types d'ASMR différents, il y en a qui vont pas vous plaire, il y en a qui vont vous plaire. Il faut trouver des bruits qui vous détendent vraiment. Un ASMR qui fonctionne bien sur vous. Moi, j'ai réussi à en trouver un petit peu. Et quand je suis trop réveillé, que j'arrive pas trop à dormir, j'écoute de l'ASMR pendant une demi-heure. Et je vous promets, quand vous écoutez de l'ASMR et que vous pratiquez cet exercice de respiration que je viens de vous citer, votre corps va se paralyser et s'endormir vraiment très vite. D'ailleurs, l'ASMR, il faut l'écouter maximum une demi-heure. Après, c'est à vous de trouver votre propre feeling avec vous. Mais moi, je l'écoute maximum une demi-heure parce que sinon, je m'endors. Après, j'enlève mes oreillettes et je pratique l'exercice comme si je voulais faire mon voyage astral. Ensuite, la deuxième méthode, si vous n'écoutez pas d'ASMR, c'est d'écouter votre cœur et votre respiration. De toute façon, en fait, l'objectif, en gros, c'est d'écouter quelque chose, puisque quand vous vous concentrez sur les bruits, la petite voix qui parle dans votre tête va cesser de parler. Et l'objectif, c'est justement de la faire cesser de parler. Donc voilà, si vous respectez les petits conseils que je viens de vous donner, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Vous allez vous entraîner à éteindre vos pensées, à paralyser votre corps, mais en gardant conscience. Donc, euh, un autre petit conseil que je peux vous donner, qui est très important, c'est de s'intéresser et de se renseigner sur le sujet. Il faut vraiment s'y intéresser beaucoup. Sans pour autant gober tout ce qu'il y a sur internet, parce qu'évidemment vous allez tomber sur beaucoup de conneries, mais il faut quand même s'intéresser au sujet et y penser régulièrement. Moi, quand j'ai fait mon premier voyage astral, je regardais des vidéos, je lisais des textes et je faisais ça pratiquement tous les jours. Quand je suis allé me coucher pour faire mon voyage astral, je me suis allongé sans bouger, mais j'étais tellement fatigué que je pensais vraiment que j'allais m'endormir. Et en fait, mon corps a réalisé le voyage astral tout seul.
Quand j'ai pris conscience, je flottais au-dessus de mon corps. J'ai pas vécu la décorporation. J'étais directement déjà au-dessus de mon corps. Et là, j'ai pris conscience que j'étais en voyage astral. Et mon voyage astral a duré à peu près 20 minutes. De là, il m'est arrivé beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment le fait de se renseigner, de s'intéresser au sujet, d'y penser régulièrement. Ça vous aidera énormément. Et donc le dernier point que je voulais aborder avec vous ensuite, c'était la décorporation. Parce que certes, le voyage astral, c'est quelque chose, mais on peut facilement le confondre avec un rêve ou, enfin voilà, ou un rêve lucide, on ne sait pas trop, quoi. Mais la décorporation, par contre, enfin, je me suis mal exprimé, mais ce que je veux dire, c'est que les gens peuvent trouver beaucoup d'explications pour répondre au voyage astral, des explications qui sont évidemment fausses. Mais par contre, la décorporation, c'est quelque chose, en fait, c'est le moment où vous sortez de votre corps. Ma première expérience, j'ai flotté directement au-dessus de mon corps, j'ai pas vécu la décorporation. Par contre, ma deuxième et ma troisième expérience, j'ai eu la décorporation, je l'ai vraiment vécu. J'étais allongé sur le dos, mon corps était totalement endormi, mes pensées ne parlaient plus, mais j'étais quand même conscient. J'ai commencé à sentir un flottement, je sentais mon corps qui flottait de droite à gauche, comme si j'étais sur un bateau un petit peu, enfin, voilà, un léger flottement. Et là, je me suis dit, mince, je ne sors pas de mon corps, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, toutes les conditions sont réunies. Et là, j'ai commencé à lever lentement mon bras droit. Et je me suis rendu compte en fait que c'était mon bras énergétique qui sortait de mon corps physique. De là, j'ai compris qu'en fait, c'était le moment, je pouvais sortir de mon corps. J'ai commencé à me retourner sur le côté et je suis sorti de mon corps. De cette façon-là, j'ai réussi, excusez-moi, j'ai réussi mon voyage astral. Ce que je veux dire par là, c'est que la décorporation, c'est vraiment l'expérience la plus magnifique que vous pouvez vivre et c'est vraiment l'expérience que je souhaite à tout le monde. Vraiment, je le souhaite à tout le monde. Quand vous sortez de votre bain, quand vous sortez de la piscine ou quand vous sortez de votre bain, vous ressentez l'eau qui coule tout le long de votre corps au fur et à mesure que vous sortez de l'eau. Et bien pour la décorporation, c'est pareil. Vous ressentez votre corps énergétique qui sort de votre corps physique au fur et à mesure que vous vous levez. Vous ressentez vraiment le toucher de toutes les parties de votre corps. Ben, vous ressentez vraiment comme si vous enleviez une combinaison, comme si vous sortiez de l'eau, quoi. Vous ressentez votre corps qui sort de votre corps physique, réellement. Et c'est à ce moment-là que vous prenez conscience vraiment qu'il y a bien quelque chose qui sort de votre corps, que ce n'est pas un rêve, que ce n'est pas une paralysie du sommeil, c'est pas un rêve lucide non plus, c'est bien réel. Il y a bien quelque chose qui sort de votre corps. Et c'est vraiment pour ça que la décorporation, c'est vraiment la chose que je souhaite à tout le monde. J'espère que mes petits conseils vous auront servi. J'espère vraiment que ça pourra vous aider à faire un voyage astral. Pour moi, il n'y a pas de secret, c'est motivation et pratique. Voilà, il faut de la pratique, s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Et il faut de la motivation, s'intéresser au sujet, se renseigner, garder la motive. Voilà, si vous respectez ces deux conditions, motivation et pratique, il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Ensuite, pour tous les gens qui ressentent des picotements, qui ont des bruits dans l'oreille, qui ressentent des flottements, qui ressentent toutes sortes de choses bizarres, qui ont des petites hallucinations qui durent que quelques secondes, et bien tout ça, c'est ce que provoque votre corps énergétique au moment où il se détache de votre corps. Donc si vous ressentez tout ça, restez calme, continuez votre expérience, vous êtes à deux doigts de réussir votre décorporation et votre voyage astral. Maintenant, j'espère que vous y arriverez. Je vous souhaite bon courage à tous et à la revoyure. Ciao tout le monde.